Hello, comment va Boker Tov? Voilà, je suis de retour après une longue absence. Je suis plus que déterminée à vous amener encore plus loin dans les réflexions, dans le coaching, dans l'avancement et tout ce qui va avec, d'accord? Et justement, comme ça fait un très long moment que je n'étais pas avec vous, donc aujourd'hui, même si j'ai un peu mal à la gorge, mais bon, ça va aller, je vais vous parler de la paracha de cette semaine, la paracha Toldot. D'accord? Vous allez voir que tout est en lien. Déjà parce qu'on est juif, donc la Torah, ça renforce. D'accord? Et parce que vous allez voir que je vais vous faire un lien avec le coaching, bien évidemment. Donc, on y va. OK? Je vais essayer de ne pas être longue. Donc, dans la paracha Toldot, il y a Yitzhak. D'accord? Donc, il y a 3 votes dans la Torah, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc là, on va parler de Yitzhak. Yitzhak, il se retrouve en Israël. Et en Israël, là, dans cette paracha, on voit qu'il y a la famine, d'accord? Et donc, il se pose une question. Il se dit, est-ce que je reste en Israël parce que voilà, je peux pas donner à manger à ma famille, etc. Ou je pars en Égypte? Parce que là-bas, en Égypte, à côté d'Israël, il n'y a pas la famine, il y a l'abondance, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Et donc, Yitzhak, qui a la névoie, c'est-à-dire que Hachem lui parle comme il a parlé à Moshe, au Har Sinaï, comme il parle à Abraham, etc. Ça, c'est des grands tzadikim, d'accord? C'est spécial. Il lui dit non, tu vas pas en Égypte, tu restes en Israël. Et moi, je vais te bénir et moi, je vais te donner tout ce que tu as besoin. Mais toi, tu dois faire une action, c'est que tu vas planter un arbre. Dans un champ, tu vas planter un arbre. Bon, très bien. Mais maintenant, nous, on se pose une question. Comment il va planter un arbre dans un pays où il y a la famine? Ça va rien servir que il met une graine là dans la terre, il n'y a rien qui va pousser, logiquement, hein, je parle. Ça marche pas. Bon, ok. Il met une graine dans la terre, il plante son arbre. Je vous passe les détails de la paracha. Et là, on nous dit que non seulement que la récolte, elle était plus qu'une récolte normale, c'est-à-dire que quand dans un pays qui va bien et qu'il y a de l'abondance et qu'il n'y a pas de problème pour faire pousser les arbres fruitiers, etc. Eh ben, ok, d'accord. Mais là, non seulement c'était un pays qui était en famine, ok, mais la récolte, elle a été 100 fois plus, écoutez bien, 100 fois plus importante que s'il avait pris son arbre et qu'il avait planté dans un champ et dans un pays où tout va bien. Comment est-ce possible? Alors oui, vous avez compris, c'est un miracle. C'est un miracle. Dieu lui a donné la bracha, sa bénédiction. Dieu, il a dit, aie confiance en moi, d'accord? Et même si le pays est en famine, il y aura ce qu'il faut. Et on apprend dans la paracha Toldot que justement, le mérite que Yitzhak, il a eu une récolte 100 fois plus que d'habitude, d'accord? 100 mesures plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il avait tout le temps l'habitude que dès qu'il avait quelque chose, il est donné pour Hachem. Vous savez que, une parenthèse, au temps du Beth Amikdash, et si Dieu veut, quand le 3e Beth Amikdash éternel va revenir avec Mashiach, on avait l'habitude d'aller au Beth Amikdash donner des corbanotes. Alors, il y avait plusieurs sortes de corbanotes, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les corbanotes, c'était pour donner pour Hachem, d'accord? Quand, par exemple, on avait quelque chose, on donnait le meilleur pour Hachem. Quand on faisait une faute, pour se faire pardonner, on donnait un korban au Beth Amikdash. Et il y avait un feu qui descendait dans le Beth Amikdash et Hachem, il consumait ça. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre là, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé et ce qui, si Dieu veut, par la suite, avec Mashiach, se passera. Donc, Yitzhak, par ce mérite qu'à chaque fois, il avait l'habitude de donner et de mettre de côté le meilleur pour Hachem, d'accord? Il a eu le droit
à cette récolte magnifique qui sort du commun, qui est miraculeuse, 100 fois plus. Et effectivement, quand la récolte, elle était là et qu'il y avait tout, d'accord, il a pu donner à manger à sa famille, etc. Mais il a pris la part qu'il fallait et il a continué à donner à Hachem. Là, je m'arrête sur la paracha parce que dans une paracha, il y a 1000 choses à raconter, d'accord? Mais là, j'ai retenu ce point pour le partager avec vous et pour vous faire comprendre quelque chose. On se retrouve dans notre vie, dans certaines situations qui sont extrêmement difficiles. Et quand on se retrouve dans ces situations, on perd la force, on perd la foi, et on se dit, mais ce que je continue à faire, le peu de bonnes actions que je fais, je vois pas que ça me fait du bien, je vois pas les bienfaits de ça, et donc je suis dégoûtée, j'ai envie de m'arrêter. D'accord? Ça arrive à tous de vouloir tout envoyer balader, et puis voilà, ciao. Et là, on nous dit non, parce que les bonnes actions, c'est avec ça que dans ce monde-là, si Dieu veut, tout le monde jusqu'à 120 ans, mais jusqu'à que Mashiach revienne, quand on va quitter ce monde, on va partir pas avec notre richesse. On va partir avec nos bonnes actions. Et Dieu, dans chaque étape de ta vie, dans chaque jour de ta vie, il voit les actions au quotidien que tu fais. Maintenant, il faut pas croire que les actions aussi, c'est que pour les autres. Les actions aussi, c'est pour nous. Comment, concrètement, dans la vie de tous les jours, on peut mettre la Torah en pratique? Parce qu'il y en a qui sont très très loin de la Torah, il y en a qui n'ont pas encore appris c'est quoi la Torah, il y en a qui n'étaient pas dans une famille religieuse, etc. Et puis voilà, il y en a que pour eux c'est très dur. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ne font pas Shabbat, c'est très dur, ils ne savent pas c'est quoi Shabbat, ça veut dire ils savent c'est quoi en théorie, mais ils le mettent pas en pratique, etc. Donc dans la Torah, il faut comprendre quelque chose. C'est pas tout ou rien. C'est pas où je fais Shabbat à 100% ou je fais rien. Non. Toi, tu vas t'arrêter et tu vas prendre quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire quoi? Tu peux, tu fais attention à l'entrée de Shabbat, tu vas allumer tes bougies. Et pendant 5 minutes, tu vas pas utiliser ni la télé, ni la technologie, ni rien. Et ben, pour toi, à cet instant que tu as fait cet effort-là, tu as fait Shabbat. Et pour Hachem, ça vaut 1000 fois plus que quelqu'un qui ne fait rien. Alors, bien sûr, le but final, c'est de faire Shabbat complet, d'accord? De faire tout ce qu'il faut de la Torah qui a écrit, etc. Tout ce que la Torah nous donne, etc. C'est pour notre bien. Hachem, il a dit, moi, j'ai créé la vie, j'ai créé le contraire de la vie, et toi, tu choisiras le chemin de la vie. Mais à ce moment-là, que toi, tu t'es arrêté, que tu as allumé tes bougies, que pendant 5 minutes, tu es resté sans technologie, etc., tu as fait Shabbat. Si tu peux pas faire ça, tu peux te couvrir la tête pendant que tu allumes tes nérotes. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est en capacité d'allumer 2 bougies à une heure précise. Enfin, avant l'heure, je veux dire, quelques secondes avant l'heure, que Shabbat rentre, d'accord? Eh ben, c'est ça, dans les actions au quotidien. Et vous voyez que là, c'est des actions pour nous. Parce que concrètement, c'est nous qu'on fait un pas vers Hachem. Et quand tu fais un pas vers Dieu, Dieu, il te fait 1000 vers toi. Alors, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas combien de temps ça prend, mais on lui fait confiance. Parce que comme je vous ai déjà dit peut-être dans une vidéo, on est son enfant unique. Et un père, jamais il envoie du mal à son enfant, théoriquement. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire, combien maintenant il y a de personnes, de vous à moi, qui étudient la Torah dans les shivotes, dans les synagogues. Alors, c'est très bien, hein, je ne remets pas en question l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est très important. Mais on est dans un monde maasé, c'est-à-dire un monde d'action. Et le plus important pour Hachem, c'est les actions. Alors, c'est vrai que dans la chassidoute, on nous explique que pour Hachem, même si quelqu'un il a eu une bonne pensée de faire quelque chose et qu'au final il n'a pas pu le faire, pour Hachem c'est comme si qu'il avait fait. Très bien. Mais on est dans un monde d'action et donc il faut agir. Et plus on agit et que nous-mêmes on s'influence, plus on est en capacité d'influencer les autres. Maintenant ça demande une réflexion. Je vous ai dit que ça va être un lien avec le coaching.
Combien il y en a qui se disent « Non, mais de toute façon, j'arriverai pas à faire ça. Non, mais de toute façon, ça, c'est trop dur pour moi. Non, mais de toute façon, ça, j'ai jamais appris à faire ça. Aucun rapport, c'est pas possible. » Et comme ça. Parce que concrètement, les personnes qui disent ça, bien sûr qu'à l'intérieur de leur cœur, ils ressentent que vraiment ils n'arriveront pas, que vraiment c'est pas fait pour eux, etc., etc. Mais change tes lunettes, change ta vision, change ton intérieur. Dis-toi que c'est possible, dis-toi que tu vas arriver. Entoure-toi des gens qui te montent vers le haut et pas des gens qui te montent vers le bas. Change complètement de lunettes. Parce qu'à un moment donné, quand la vue, elle est trop haute ou elle est trop basse, on a mal à la tête, on change de vue. Et une vue, elle est jamais fatale, c'est-à-dire que voilà, il y a des problèmes de vision, on va chez l'ophtalmo, hop, il nous régule. Écoutez bien le mot, il nous régule. Et on change de lunettes. On se dit pas, non, mais si je mets ces lunettes-là, à un moment, je vais avoir mal à la tête, patati patata. Non. Et ben là, c'est pareil, la vision. Il faut être capable de changer de vision, de se dire qu'on peut y arriver. C'est mieux de voir trop haut que pas assez haut, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Parce que le verre à moitié plein, ça encourage, ça vous stimule, ça vous pousse à dépasser les limites. Et justement, par rapport à ce qu'on a dit sur Yitzhak, eh ben, il a dépassé ses limites en écoutant Hachem. Alors ne me dites pas, oui, mais c'est Yitzhak, c'est un tzaddik, etc. Non, 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 non. Yitzhak, avant tout, c'était un être humain, d'accord? Donc, il a dépassé ses limites, il est resté dans un pays en famine, et après, il savait pas qu'est-ce qui allait devenir. Juste Hachem lui a dit, je vais te bénir, mais de quelle manière, comment, dans combien de temps, etc. Il savait pas. D'accord? Donc, quand nous, on prend quelque chose sur nous, pour Dieu, et qu'on met la tzedaka alors qu'on est dans une situation financière très difficile, d'accord? Mais on met chaque mois 20 € à la tzedaka, ok? Ou vous savez très bien que vous le savez ou vous ne savez pas, je vous le dis maintenant, quand on fait par exemple la pâte des chalotes, et ben vous savez que on doit couper un morceau de pâte crue et on doit mettre le côté, on doit le brûler au four. Ça, c'est la frashatrala, ça s'appelle. Pourquoi on fait la frashatrala? Parce qu'on dit qu'on donne tout le temps à Hachem. Tout le bon, on le donne à Hachem. Ah, ça veut dire que avant que nous, on consomme la chose, d'accord, matérielle, on donne à Hachem. Pourquoi on fait une bracha avant de manger? Pourquoi on fait une bracha avant de boire? Parce qu'on dit que si on fait pas une bracha, eh ben, on vole à Hachem. Pourquoi? Parce que c'est qui a créé l'eau? C'est Dieu. Si je lui fais pas une bracha, ben, je lui vole cette eau. Donc, Dieu, il m'a donné l'eau pour moi, pour que je vive. D'accord? Mais moi, je lui fais une bracha en retour. Donc, un juif, ça marche avec Dieu. C'est pas, il y a la Torah, il y a le spirituel et il y a moi qui est là dans un monde, dans un corps physique. Non, 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 non. Ça va ensemble. Maintenant, on n'est pas tous au même niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous, on a tous la même religion qui est la Torah que Moshe nous a donnée au Har Sinaï, d'accord? Un Matan Torah. Mais on n'est pas tous au même niveau d'accomplir cette Torah. Donc, quand on n'est pas au même niveau, c'est pas grave. C'est pas ça le but d'être au même niveau. Le but, c'est que chacun, là où il est, à son niveau, à son statut, à lui, à elle, on avance. On monte d'un cran. OK? Parce que automatiquement, si on monte pas d'un cran, on régresse. Et on régresse et il n'y a pas de fin dans la régression. Il n'y a pas de fin. Et comme il n'y a pas de fin aussi dans l'évolution. Donc c'est mieux de penser qu'on va évoluer que de penser qu'on va régresser. Donc, poussez vos limites. Parce que vous êtes tous capables à l'intérieur de vous, sauf qu'il faut il faut que vous soyez convaincus que vous êtes capable. Parce que même si vous vous entourez, et il faut s'entourer des bonnes personnes qui vous remontent le moral, qui vous poussent vers le haut, etc., il n'y a personne à part vous qui peut prendre la décision concrètement de faire. Vous n'avez pas prendre des conseils à droite à gauche, mais c'est à vous que la décision et que les actions appartiennent. C'est ce que je me tue à expliquer aux femmes qui me contactent. Je vous donne les outils, je vous donne un plan d'action, je vous donne
d'après ce que vous me dites, enfin, d'après ce que chaque femme me dit, ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Mais à un moment donné, c'est vous, c'est elle, c'est nous qu'on décide qu'est-ce qu'on met en place dans ce monde. D'accord? C'est nous, l'être humain, qui décide où je mets mon importance. Comment je passe mes journées? C'est-à-dire que, bon, bien sûr qu'il y a des imprévus, on est malade, voilà, on n'a pas le moral, etc. Mais, globalement dans la vie, où je mets ma force. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais passer en priorité? Qu'est-ce que je fais passer en priorité? Et donc ça, il y a des fois que la priorité, c'est telle chose, d'accord? Et au courant de la vie, on change de priorité. Mais c'est pas grave de changer de priorité parce que il faut s'adapter à la situation et aux événements qui arrivent en face de nous. D'accord? Donc, pour ça, pour conclure, il faut essayer un maximum, toujours, de se dépasser. Il faut que chacune, concrètement, elle change d'optique dans des choses qu'elle pense que c'est impossible pour elle, qu'elle n'y arrivera jamais, que de toute façon, c'est pas fait pour elle, que de toute façon, on lui a jamais poussé à faire cette chose-là, etc., etc. En revanche, oui, il faut se pousser, oui, il faut être convaincu, oui, il faut faire ce qu'il faut, mais il faut rester dans le réalisme. C'est-à-dire qu'on va pas se mettre des objectifs, on va pas penser à commencer à, j'ai un grand rêve d'aller sur la Lune, ok, mais que ça, c'est impossible. Il faut rester les pieds sur terre, toutefois. Parce que plus vous restez les pieds sur terre et plus que vous êtes réel, plus vos objectifs vont se concrétiser, vont se réaliser. Mais si à chaque fois vous pensez très haut, mais que c'est pas réalisable, vous ne pouvez être que déçu. Et qui dit déçu, qui dit votre estime de soi peut, ça arrive très souvent, se diminuer en disant voilà, j'ai voulu faire ça et j'ai pas été capable. Pourquoi? Parce que de base, ton objectif, entre guillemets, n'a pas été réaliste. Donc, tu n'y arriveras pas. OK? Donc, en conclusion, aujourd'hui, vous allez prendre la décision de faire des choses pour Hachem. C'est pas où je fais la Torah en entier, ou je fais pas. Parce qu'il y en a plein aussi qui disent et qui étudient, encore une fois, c'est tout à leur honneur, mais que concrètement, tu appliques pas. Donc, vas-y, commence à appliquer. Montre de quoi tu es capable. Même si on va se moquer de toi ou je ne sais pas. OK? Commence. Allume tes bougies de Shabbat. Couvre-toi la tête. Reste 5 minutes en faisant Shabbat. Lis une fois par semaine 4 lignes d'une paracha en français, d'un ayom yom. Tout est à la portée de tous maintenant avec tous les langues français, anglais, hébreu, yiddish, tout ce que vous voulez. OK? Donc, il y a plus le choix. Il y a plus, ah non, moi, je peux pas. OK? Tout est sur les réseaux, tout est sur Internet. Vous trouvez des cours partout. Il y a des groupes WhatsApp à gogo, etc., etc. Donc, tout le monde peut. Le but, c'est d'avancer. Avancer côté spirituel. Et ce côté spirituel va vous aider aussi à vous avancer côté matériel. Parce que il y a le juif qui est attaché avec son essence qui est en haut. Et cette neshama, elle est descendue dans un corps. On est toujours connecté, quoi qu'il arrive. Même le juif qui s'est converti au christianisme et qui est maintenant pape dans une église au fin fond de je sais pas où, mais c'est arrivé il y a 3 ou 4 ans, on est toujours connecté à Dieu. Notre âme juive ne nous trompe jamais, mais jamais. Je pense que la situation la pire catastrophique qu'on a vécu tous actuellement, c'est le 7 octobre, et le retour des otages. Combien il y en a qui ont dit, mais la seule chose qui m'a tenue, c'est que j'ai prié à Dieu qui me sauve d'ici. Voilà. J'ai prié. Et la première chose que j'ai dite, c'est que quand je sortirai de ces tunnels-là, je cours dans une synagogue, je mets des tefilines. Mais comment c'est possible que tu penses à ça dans une telle situation? Parce qu'à ce moment-là, c'est pas lui qui parle. Enfin, c'est lui, mais c'est qui en fait? C'est son âme juive qui s'est réveillée. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre des catastrophes
pour faire des bonnes choses et prendre des bonnes résolutions. Vous avez compris? On dit que la vraie tzedaka, c'est la tzedaka que tu donnes quand dans ta vie tout va bien. Et la tzedaka que tu donnes quand il y a des choses qui vont pas, ben tu la donnes aussi un peu par intérêt parce que voilà, tu veux que avoir une, je sais pas, par exemple, tu as une pas bonne santé, ben tu veux avoir une bonne santé, donc tu donnes la tzedaka, que Hachem ait pitié de toi. Alors bien sûr, c'est bien que tu donnes quand même, tu vois, mais ça n'a pas la même valeur. Réfléchissez à tout ça. Vous avez des questions, m'écrivez un message ou sur WhatsApp ou en privé. Je réponds quand je peux, d'accord? Je suis extrêmement débordée en ce moment. J'essaye de vous faire les cours. J'essaye de vous faire un Zoom la semaine prochaine, d'accord? Et puis voilà, on reste connecté. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, c'est parti. Je vais vous donner tous les cohortes, toutes les forces que je peux pour vous faire encore monter et monter et monter. Des bonnes nouvelles. Shabbat shalom.